Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de la reprise sportive chez les lombalgiques chroniques non opérées, je précise. Alors, c'est connu depuis toujours que les activités physiques ont une influence positive sur les lombalgies. On sait qu'il y a des facteurs de risque connus au niveau des lombalgies, c'est les travaux en sport qui sont en charge, avec des contraintes rachidiennes en flexion ou en rotation. Mais certains auteurs, comme Hayden en 2005, ont démontré que même des exercices intenses ont une évolution positive sur les lombalgies. Alors, un petit peu de physiopathologie. Alors, il y a deux types de contraintes en sport. Il y a les contraintes en compression et les contraintes en torsion et en flexion qu'on retrouve dans le golf, par exemple. Donc, la torsion, ça donne des déchirures des fibres annulaires du disque, avec des entorses discales, des lumbagos, voire une hernie discale quand la déchirure est complète. Et les contraintes en compression, ça donne des douleurs, mais qui sont plutôt d'origine enzymatique chimique. Donc la dégénérescence discale, c'est l'aboutissement de ces deux types de contraintes. À l'opposé, les effets bénéfiques de la pratique sportive, c'est le renforcement musculaire et puis une action psychologique et ludique positive. Alors, un petit peu de littérature. Donc, dans sport et dégénérescence discale, eh bien, il y a une étude en 1994 qui a montré que des IRM d'anciens sportifs de haut niveau, donc il y avait 24 coureurs, 26 footballeurs, 19 haltérophiles, 25 tireurs, que les lésions discales étaient beaucoup plus importantes chez les haltérophiles et chez les footballeurs. Chez les footballeurs, c'était surtout les deux derniers disques lombaires. Et il n'y avait pas de lésion discale par rapport au groupe témoin chez les coureurs et chez les tireurs. Voilà. Une autre étude, chez les gymnastes de 19 à 29 ans, de haut niveau, il y avait 75% d'atteinte chez eux contre 31% chez le groupe témoin. Donc en conclusion, on peut dire que les contraintes dues au sport commencent très tôt chez les athlètes de haut niveau. Alors, dégénérescence discale et lombalgie. Donc il n'y a pas de parallélisme, on dit souvent, entre l'importance de la dégradation et la présence de douleur. On sait tous qu'il y a des grands sportifs de haut niveau qui ne se plaignent pas, alors qu'ils ont des images catastrophiques en IRM. Les autres facteurs, c'est le type de sport qui est plus risqué que d'autres, l'hyperlordose, la maladie de Scheuermann, et puis des facteurs psychologiques, avec des notions de dépassement de soi qui est très, très fréquent chez les sportifs de haut niveau, ils ont moins mal. Alors ça, c'est les questions que nous pose souvent le patient. Quel sport puis-je pratiquer? Pour quels bénéfices? Avec quel risque? Puis-je continuer mon sport favori? Donc tout ça, on va essayer de voir, suivant certains sports, ce qu'on peut leur conseiller. La natation, tout le monde en parle, évidemment. C'est le premier sport auquel on pense. Il faut savoir que la nage papillon en hyperlordose, peut créer dans une étude une spondylolyse. Il y a une étude qui a été faite chez des nageurs de haut niveau qui disait qu'il n'y avait pas de différence de douleur par rapport à un groupe témoin, mais il y avait chez les pros plus de discopathie L5S1. Donc évidemment, aux lombalgiques chroniques, on va lui conseiller la natation en évitant le papillon. Le cyclisme. Alors le cyclisme a bonne réputation. En fait, la position sur le vélo, tout est une question de réglage en fait dans le cyclisme. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec des réglages, il y a 70% des lombalgiques qui sont améliorés après adaptation de la hauteur de selle, hauteur du guidon. Donc c'est une pratique qu'on peut conseiller aux lombalgiques chroniques. La marche, évidemment, elle est, quel que soit son mode, elle est conseillée. Il n'y a aucun effet délétère. Le tai chi, qui est peu pratiqué quand même en France, mais qui est très intéressant parce que ce sont des mouvements assez lents avec
avec flexion des jambes, très contrôlée. Donc ça, c'est plutôt bon, ainsi que le karaté, on peut le mettre dans la même catégorie, je pense. Le judo, donc il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que la lombalgie chez les pratiquants, elle est inférieure à celle de la population générale de même âge. Et en fait, plus le niveau de ceinture est élevé, plus la fréquence de la lombalgie décroît, tout simplement parce que la technique est meilleure et que le judoka force moins dans son niveau de... Quand il fait une prise, il force moins dans les rotations et il utilise plus la force de l'adversaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du judo au sol quand on a des lombalgies, comme ça on évite les chutes. Le foot, donc il y a peu d'études sur les joueurs amateurs, il y a beaucoup d'études sur les pros. Faut être très prudent avec le foot parce que ça sollicite quand même le rachis en hyper-extension et en hyperflexion sur des surfaces maintenant qui sont assez dures. Donc c'est à prendre avec précaution quand même pour conseiller ça. Le tennis. Alors tennis, il n'a pas très bonne réputation dans les lombalgies. Parce qu'au niveau du service, vous avez une hyper-extension, une inflexion latérale, rotation puis flexion. Donc il y a eu des études qui montraient qu'il y avait des risques de prolapsus discal. Et les lombalgies sont très fréquentes chez les professionnels en fait. Donc là, il faut vraiment conseiller aux lombalgies chroniques une surface type terre battue, changer son geste technique et puis ne pas faire 10 heures par jour de tennis. L'équitation, ça donne des contraintes en compression et en cisaillement. Donc là, il y a eu des études qui montrent que l'influence de la position, enfin du type de selle, avec des étriers longs, pour maintenir l'hyperlordose lombaire était meilleure. Chez les pros, évidemment, il y a beaucoup de lombalgie parce qu'ils font des chutes et puis ils font ça de façon plus intense. Le golf, donc le golf, il y a un cisaillement antéro-postérieur avec une compression, ce qu'on ne voit pas sur la photo, mais bon. Il y a une rotation à très haute vélocité, 200 degrés par seconde. Donc, mais il faut savoir que, en fait, pour les golfeurs lombalgiques, pour eux, la pratique n'est pas du tout responsable de leur douleur. Ce qu'il faut conseiller aux lombalgies chroniques, c'est un échauffement inférieur à... Il faut conseiller qu'il s'échauffe plus de 10 minutes, qu'il ne porte pas son sac, qu'il ait un matériel adapté, parce que c'est souvent un matériel inadapté, et qu'il modifie en fait son geste de swing avec un backswing plus court, et qu'il ne fasse pas trop de practice. Course à pied, donc vous savez tous que les impacts sont importants au niveau des lombaires, 2,5 à 5 fois le poids du corps. Donc il faut conseiller en fait une chaussure amortissante, des semelles sur mesure, une progression dans l'effort et déconseiller plus ou moins les pratiques vraiment intensives. Voilà, donc un petit revue des différents sports pour les lombalgiques. En gros, il faut conseiller le sport aux lombalgiques chroniques, et pour les sports de compétition, je pense qu'il faut vraiment travailler en étroite collaboration avec l'entraîneur, le kiné, pour optimiser tout ça. Merci.